Meetings, mobilisation et discours, cette série de reportages vous replonge dans l'énergie et la ferveur qui a animé la campagne présidentielle dans ce journal de campagne. En campagne pour l'élection présidentielle, le candidat indépendant, Awa Domelo, a animé un meeting à Gonzague-Port-Bouët pour présenter son programme de société aux habitants. Il a annoncé son intention de mettre en place des lois visant à conserver les richesses et les ressources du pays sur le territoire afin qu'elles contribuent davantage au développement national. Je prends le pouvoir et bien toutes les règles de Côte d'Ivoire qui font que notre argent, quand c'est créé, ça va ailleurs, je vais les changer pour que ça reste en Côte d'Ivoire. Et quand ça va rester en Côte d'Ivoire, eh bien nous allons donner des bourses à ceux qui vont à l'école, comme quand moi, j'allais à l'école. Nous allons construire des crèches pour garder les bébés. Celle qui ne veut pas avoir son bébé à la crèche, on va lui donner de l'argent pour élever son bébé. Selon lui, cette réforme garantira que les ressources nationales profitent directement au développement du pays, dont l'impact est estimé à 17,3% du budget national en 2024. Elle devrait permettre le financement de bourses pour plus de 320 000 étudiants, ainsi que la création de crèches et de structures d'accompagnement pour soutenir le développement des populations locales d'ici 2030. La Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est que tout ce qu'il y a de meilleur en Europe, en Amérique, en Afrique, tout ce qu'il y a de meilleur doit venir en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit la merveille du monde. Awa Domelo a enfin appelé la jeunesse à aller voter massivement, rappelant que le vote est un devoir citoyen essentiel pour participer activement à la transformation du pays et à la construction de son futur. La Côte d'Ivoire connaît une véritable mutation économique portée par l'exploitation de ses ressources naturelles. En 10 ans, les investissements dans le secteur extractif ont dépassé 10 000 milliards de francs CFA, faisant bondir la production d'or de 20 à plus de 50 tonnes par an. Une évolution qui confirme la place stratégique du pays dans la nouvelle ruée vers les minerais d'Afrique de l'Ouest. On n'est pas encore un grand pays pétrolier, on n'est pas un grand pays gazier, mais le minimum que nous avons, il y a d'abord le défi de le préserver pour les générations à venir, parce que ce n'est pas parce que nous en avons assez qu'il faut tout prendre aujourd'hui. Parce que l'économie que nous sommes en train de construire, elle doit pouvoir profiter aux générations à venir. L'industrie minière ivoirienne contribue désormais à près de 4% du PIB contre 1,5% en 2013. Les recettes fiscales issues du secteur ont été multipliées par 20 entre 2012 et 2023. Selon le Fraser Institute, la Côte d'Ivoire figure parmi les 3 juridictions minières les plus attractives du continent grâce à son cadre réglementaire et ses 35% de ceintures à roches vertes d'Afrique de l'Ouest. Nous avons également des réserves importantes de fer à l'ouest avoisinant les 3 milliards de tonnes. Mais ce qui est malheureux pour la Côte d'Ivoire, je peux le dire comme ça, c'est que cette exploitation-là est faite par des multinationales à qui la Côte d'Ivoire a signé des contrats de concession. De sorte que c'est seulement l'infime partie qui revient à notre pays. L'exploitation artisanale de l'or, en hausse de 86% entre 2022 et 2024, produit environ 730 kg par an, souvent dans des conditions précaires et peu réglementées. Parallèlement, le nombre de permis d'exploitation est passé de 140 à 189 sur la même période, soulevant des inquiétudes sur la transparence et la protection de l'environnement. Déforestation, pollution des sols et tensions foncières deviennent des risques collatéraux du boom minier. La Côte d'Ivoire, avec la mise en exploitation du projet Baleine, estimé à plus de 60 000 barils de pétrole par jour d'ici 2027, et la découverte du champ Kalao contenant près de 1,5 milliard de barils, équivalent pétrole, renforce son positionnement dans le secteur des hydrocarbures. Ces découvertes font du sous-sol ivoirien un véritable levier de croissance et d'autonomie énergétique. La Côte d'Ivoire, malheureusement, de toutes ces ressources produites par ces ressources minières et minéralières-là, n'a que entre 5 et 15% maximum. Et je pense qu'il faut changer complètement d'approche.
En 2024, le secteur industriel représentait 23,2% du PIB avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% au premier semestre 2025. Cependant, sur le terrain, les retombées économiques et sociales tardent à se concrétiser. Les emplois locaux estimés à 40%, les projets communautaires restent insuffisants. Un défi à relever pour le pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut pouvoir installer les locaux dans l'extraction. Il faut progressivement que les nationaux s'installent, dont l'État doit jouer un rôle de facilitateur. Selon les experts, la clé réside dans une gestion plus transparente des revenus, une répartition équitable des richesses et des investissements ciblés dans la formation des jeunes ainsi que dans les infrastructures régionales, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de transformer ses richesses souterraines en richesses tangibles, capables d'améliorer durablement le quotidien des populations. À 80 km au nord d'Abidjan, au cœur de la région du Bélier, Toumoudi s'impose comme un carrefour stratégique entre le sud et le centre de la Côte d'Ivoire. Forte de ses près de 90 000 habitants, la ville mêle tradition et modernité avec un rôle clé dans le développement économique, administratif et culturel de la région. Il faudrait mener des activités qui exploitent le potentiel culturel et naturel local pour générer des opportunités économiques directes et indirectes. L'artisanat en particulier permet aux jeunes et aux femmes d'accéder à des métiers traditionnels, favorisant ainsi l'auto-emploi et le développement des micro-entreprises. Arrosé par le fleuve Bandama, Toumoudi profite d'un sol fertile. Ici, cacao, café et anacarde font vivre plus de 60% des familles rurales. L'igname, le manioc et les cultures vivrières remplissent les marchés. L'artisanat, lui, reste un pilier, potière de kokumbo, tisserand baoulé ou sculpteur sur bois, perpétuant un patrimoine riche qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Les leviers qu'il faut activer sont essentiellement, je vais les citer pêle-mêle, la transformation agricole locale, la structuration et l'accompagnement agricole, la protection du patrimoine culturel, la lutte contre les activités non durables, notamment l'orpaillage illégal, et enfin le développement des infrastructures de base, c'est-à-dire les voies d'accès, des stockages et points d'eau. En pleine mutation, la ville investit dans ses routes, ses infrastructures de santé, ses marchés et dans la formation de plus de 3000 jeunes. À travers la valorisation de son identité culturelle, Toumoudi mise sur un développement durable, affirmant peu à peu sa place de ville pivot au cœur de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne spécial élection présidentielle Côte d'Ivoire 2025. L'actualité en boucle sur Africa 24.